Ce matin, le message que j'aimerais de vous partager, ça s'intitule « Comme au jour de la famille de Noé ». Et puis, le verset, comme on a lu la semaine dernière, dans Matthieu 24, 37, ça dit « Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. » Et on va prier à ce temps-ci. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as laissée et je prie ce matin que par ton esprit, Seigneur, tu parles à nos cœurs, Seigneur. Tu nous aides à comprendre, Seigneur, ce que tu as dit à travers ta parole. C'est que tu veux que nous comprenions aujourd'hui dans les temps que nous vivons. Et je prie que tu m'aides à partager ce message et que tu bénisses, Seigneur, tous ceux qui écoutent ce message, soit ici ce matin ou soit sur les médias sociaux. Je te demande pour ta gloire dans le nom de Jésus. Et aide-moi à partager ce message comme tu le voudrais que je le partage. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Dimanche dernier, mon épouse Valérie, elle m'a fait un commentaire sur le message que j'avais partagé dimanche matin passé. Puis j'ai trouvé ça très intéressant. C'était pas méchant, pas du tout. Et c'était le message au sujet, vous savez, des jours de Noé que j'avais partagé. Elle m'a dit, j'espérais que tu dirais que ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à être des Noé, mais que certains sont appelés à être la femme de Noé. Puis j'ai pensé un peu à ça, j'ai dit, wow, c'est vrai, c'est vrai. Je peux vous dire que souvent, qu'est-ce que Valérie a dit, c'est vrai. Je ne l'écoute pas toujours, là, mais puis c'est vrai, vous savez, c'est que certains, oui, sont appelés à être le conjoint de Noé ou les enfants de Noé, vous savez. Puis j'ai pensé, ça ne devait pas toujours être facile pour Noé de construire son arche. Mais ça ne devait pas toujours être facile non plus pour la femme de Noé et pour ses enfants aussi, et pour la femme de ses enfants, de ses trois garçons, vous savez. Pour la femme de Noé, de voir son mari bâtir un bateau pendant 120 ans sans qu'il y ait de la pluie ou de l'eau pour le déluge, avec les gens qui se moquent de lui autour, tu sais. Puis son mari qui continue à bâtir, à croire, puis à prêcher la justice de Dieu en bâtissant son bateau, ça ne devait pas être toujours facile pour la femme de Noé. Hein? Puis pour les enfants de Noé, voir leur père bâtir son bateau, alors que le monde autour d'eux, puis leurs parents, puis probablement des enfants du même âge qu'eux autres, hein, ils devaient probablement se moquer de leur père Noé, hein? Et ça ne doit pas toujours être facile pour les enfants. Ils ont certainement pensé, vous savez, à un certain moment donné, peut-être d'abandonner leur père ou d'aller vivre un peu plus loin parce qu'ils avaient peut-être honte de ce qui semblait une folie de leur père, de sa foi qui semblait insensée, un déluge qui va venir détruire toute la terre, tu sais. Et j'imagine, oui, que la femme de Noé et les enfants ont subi la pression sociale de la honte, vous savez, d'avoir un mari puis un père qui semblaient ridicules à cause de sa foi. Puis, et Noé aussi, vous savez qu'on pense à Noé, devait lui aussi ne pas aimer placer sa famille, sa femme, ses enfants dans cette position-là. Il devait avoir un combat en lui-même aussi, un dilemme à l'intérieur de lui, à savoir, vous savez, parfois de choisir entre obéir à Dieu par la foi, avec la pression que ça occasionnait, puis les problèmes que ça occasionnait. Il devait être tenté parfois peut-être d'abandonner sa foi pour ne pas avoir les problèmes puis la pression sociale que ça occasionnait sur lui. Amen. Et vous savez, je suis persuadé, comme au jour de Noé, avant le retour du Seigneur Jésus, il en sera de même. Il en sera de même. Il y aura beaucoup de Noé, je crois, qui vont entendre la voix de Dieu et qui vont chercher à obéir à Dieu.
aujourd'hui. Mais il y aura aussi, vous savez, beaucoup de femmes de Noé ou de conjoints de Noé. Puis il va aussi avoir beaucoup d'enfants de Noé qui seront confrontés à toutes sortes de pressions sociales, publiques, vous savez, et qui seront tentés d'abandonner la foi et l'obéissance à l'appel de Dieu sur leur vie. Il y aura beaucoup des Noé qui seront tentés d'abandonner aussi la foi. Vous savez, Jésus a dit ceci dans Marc, le chapitre 13 et le verset 12 et 13, lorsqu'il parle les temps avant son retour, il dit « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Vous savez, Jésus dit, il va y avoir beaucoup de pression sur les familles avant le retour du Seigneur, malheureusement. Et malheureusement, beaucoup de familles qui vont être divisées à cause de la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, en 2022, comme au jour de Noé, il y a des familles de Noé qui vont subir les pressions et les tentations. Mais je veux que nous réalisions quelque chose, vous savez. Lorsque le déluge est arrivé, vous savez, et il est arrivé le déluge, Noé, sa femme et ses enfants, et la femme de ses garçons, ils étaient très heureux, très contents de ne pas avoir abandonné la foi et de ne pas avoir abandonné Noé en chemin, de ne pas avoir succombé aux pressions sociales. Et il en sera de même lorsque Jésus va revenir chercher les siens aussi. Et ce matin, avant de parler directement de la famille de Noé, j'aimerais souligner un point important lorsqu'on parle de Noé. Vous savez, nous ne savons pas combien de temps il nous reste avant le retour du Seigneur. Et nous ne devrions pas essayer de déterminer le moment précis de son retour. Même les anges ne le savent pas. Et c'est une erreur que plusieurs ont faite dans le passé et qui a amené beaucoup de méfiance envers la parole de Dieu et enlevé beaucoup de crédibilité au message du retour du Seigneur. Toutefois, nous pouvons être assurés que Jésus va revenir. Absolument. Il va revenir établir son règne de justice sur toute la terre. Et il va régner avec ceux qui auront persévéré dans la foi jusqu'à la fin. Et Jésus a dit ceci dans Matthieu 24, le verset 40 et le verset 41. Il a dit ceci, dans ce contexte où il parle des jours de Noé, il dit « Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. » Vous savez, ce qui va faire la différence entre ces personnes qui seront prises pour être avec le Seigneur dans la gloire pour l'éternité et ceux qui vont être laissés pour le juste jugement, vois-tu? Ce qui va faire la différence, ça sera la foi authentique et véritable en Jésus-Christ. Cette foi qui est agissante dans l'amour et par des œuvres aussi, comme au jour de Noé. Vous savez, la foi de Noé, malgré ses péchés puis ses imperfections, vous savez, sa foi était agissante par ses œuvres. C'était la construction de son arche. Êtes-vous avec moi? Et l'apôtre Paul, il dit ceci dans Galates, le chapitre 5, au verset 6, il dit « En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. » La foi qui agit à travers l'amour. Et l'apôtre Jacques a écrit ceci aussi, Jacques 2, 17, il dit « Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. »
Et je dis ceci, pour vous dire cela, c'est sûr, hein? Mais je dis ceci non dans le but de vous faire peur, à vous qui avez une foi authentique, sincère, profonde et agissante en Jésus-Christ. Mon but, c'est pas de vous faire peur ce matin. Mais je dis ceci parce qu'il y a beaucoup de personnes dans notre monde qui pensent et qui disent avoir la foi en Jésus, mais qui n'ont aucun regret et aucune repentance d'agir et de vivre d'une manière totalement contraire à la parole de Dieu, aux Écritures. Et même, il y a plusieurs personnes qui encouragent les personnes autour d'eux d'agir contrairement à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et ils ne se soucient pas du tout de marcher dans l'amour de leur prochain et dans la sainteté de Dieu, dans les principes et la vérité que Jésus nous a enseignés dans sa parole. Amen. Et il y a plusieurs personnes qui pensent que parce qu'ils ont eu un sacrement ou qu'ils sont affiliés à une église quelconque, il y a des personnes qui pensent qu'ils seront sauvés, qu'ils ont des temps difficiles qui viendront sur la terre et ils pensent qu'ils sont totalement corrects. Et c'est une fausse espérance. Ce n'est pas ce genre de foi-là qui nous donne la vie éternelle et ce n'est pas ce genre de foi-là non plus qui va nous garder dans les temps difficiles qui s'en vient dans notre monde. Dans Jacques, le chapitre 2, le verset 19, Jacques a dit ceci, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. » Oui, le diable aussi croit en Dieu, mais il n'est pas sauvé. Et ce n'est pas ce genre de foi qui nous donne la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous savez, je suis persuadé qu'au jour de Noé, il y avait beaucoup de personnes qui croyaient en Dieu. Probablement la majorité, pour ne pas dire la totalité. Amen. Pourtant, la majorité ont péri et seulement 8 ont été sauvés. Vous savez, j'ai vu quelques semaines passées à la télévision un chef d'un pays qui a envahi l'Ukraine. Vous avez une bonne idée de qui je parle. Il était dans une église, tout comme s'il avait la foi en Dieu. Et ce n'est pas ce genre de foi-là qui donne la vie éternelle et qui nous protégera des moments difficiles qui viennent sur la terre. La Bible parle de cette foi superficielle qui est sans puissance. La Bible en parle de cette foi qui est superficielle, sans puissance. L'apôtre Paul le dit comme ceci dans 2 Timothée 3, le verset 1 jusqu'au verset 5. Il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. » Ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. L'apparence de la piété, vous savez, ce n'est pas suffisant pour être sauvé. La force et la puissance de la piété, c'est la croix de Jésus. Amen. Qui nous révèle l'amour de Dieu pour nous, qui nous révèle que nous sommes tous pécheurs, vraiment, et que nous devons lui rendre gloire et honneur, et rechercher dans sa grâce. La force de la piété, c'est de croire en Jésus en lui demandant pardon pour nos péchés et aussi en lui demandant la force de se détourner du mal parce qu'on ne peut pas le faire sans lui. Amen? Absolument pas. Mais nous devons le reconnaître. Et vous savez, en disant ceci, je m'adresse particulièrement aujourd'hui à ceux qui croient en Jésus d'une manière superficielle, très superficielle, en mettant leur confiance dans une affiliation religieuse plutôt qu'à une foi profonde
et authentique et véritable en Jésus-Christ pour le salut de leur âme. Et je veux vous encourager à examiner, vous savez, l'authenticité et la profondeur de votre foi en Jésus-Christ. Parce que vous ne voudriez pas, comme au jour de Noé, manquer le bateau. Être laissé derrière en croyant que vous étiez en sécurité. Et Dieu ne veut pas que vous manquiez le bateau non plus. Le salut qu'il a pourvu en Jésus-Christ. Et je vous dis ceci parce que moi aussi, je ne veux pas que vous manquiez le bateau. Tous ceux qui m'écoutent, ça ici, ou ceux qui m'écoutent, et je crois vraiment que Dieu ne veut pas que vous manquiez le bateau non plus. Et je vous partage ceci par amour aujourd'hui. Et je crois que c'est un message que notre génération a besoin d'entendre aujourd'hui. Notre monde a besoin d'entendre. Et comme au jour de Noé, je vous dis ceci aussi pour vous rassurer, vous qui avez une foi sincère et authentique en Jésus-Christ, vous ne manquerez pas le bateau. Êtes-vous avec moi ce matin? C'est important. On ne manquera pas le bateau en Jésus-Christ. Mais je crois que c'est important qu'il y a un message qu'on doit communiquer aussi dans notre génération, d'avoir une foi sincère, profonde et authentique en Jésus-Christ. OK. Maintenant, pour quelques instants, je veux vous regarder à la famille de Noé. Vous êtes encore avec moi? OK. Comme au jour de la famille de Noé. Puis j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Genèse, le chapitre 6. On va lire l'histoire un peu à partir du verset 13. Si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre, ou vous pouvez suivre ici sur l'écran. Ça dit ceci. Ça dit, alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une 50aine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Un peu plus loin, ça dit, et pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et la femme de tes fils. De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche 2 membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Il dit, quant à toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision afin qu'ils servent de nourriture à toi et à eux. C'est ce que fit Noé et se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait ordonnés. OK. Ici, nous voyons, vous savez, les directives que Dieu a données à Noé pour sauver sa vie et celle de sa famille. Amen. Et nous voyons que Noé, par la foi, il a agi en tout point de ce que Dieu lui avait dit, ce que l'Éternel lui avait ordonné de faire. Vous savez, nous avons tous un appel taillé sur mesure, un appel personnel taillé sur mesure selon la mission et le plan que Dieu a de préparer pour notre vie. Vous savez, Noé avait la mission de bâtir une arche. C'était ça que Dieu avait. Vous savez? Et comme Noé, vous savez, nous aussi, nous sommes appelés à agir en tout point comme Dieu nous l'ordonne, selon le plan que Dieu a
préparé pour chacun de nous. Vous savez, mon appel, ma mission est différente de la vôtre. Mais nos missions sont tous également importantes. Ils sont tous également importants, selon le plan que Dieu a fait pour nous. Vous savez, lorsque Valérie me disait, moi je ne suis pas appelé à être un Noé, elle disait, je suis appelé à être la femme de Noé. J'ai dit, ouais, je pense que c'est vrai, parce que des fois je suis un peu fou moi aussi. Mais vous savez, la mission de Valérie est différente que la mienne, mais elle n'est pas moins importante que la mienne. Elle est aussi importante. Qu'est-ce qui est important? C'est d'agir par la foi, en tout point, comme Dieu nous l'ordonne, avec sa force qui agit en nous. C'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut saisir. Et nous lisons un petit peu plus loin, on va continuer dans Genèse, le chapitre 7. Ça dit ceci, ça dit, « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche avec ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. Tu prendras avec toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux impurs, le mâle et sa femelle, ainsi que 7 couples des oiseaux, mâles et femelles, afin de conserver leur espèce en vie sur toute la surface de la terre. » Il dit, « En effet, encore 7 jours, et je ferai tomber la pluie sur la terre, pendant 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai ainsi de la surface du sol tous les êtres que j'ai créés. » Noé se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Noé avait 600 ans lorsque le déluge frappa la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper à l'eau du déluge. Ici, vous savez, on voit que Noé a agi en tout point comme le Seigneur lui avait donné. Puis nous voyons ici le jour où Dieu lui a dit d'entrer dans l'arche et qu'il lui a dit, dans 7 jours, il va y avoir la pluie et le déluge. 7 jours. Vous savez, je suis persuadé que Noé devait être heureux, il devait être content de ne pas avoir remis à plus tard la construction de son arche. Parce que c'était proche. Il était prêt. Il était prêt. Et vous savez, en fait, c'est le message que Jésus nous dit aussi dans les évangiles. Il dit, « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Et Jésus voudrait, vous savez, que l'on vive notre vie à chaque jour en étant toujours prêt pour son retour. Et ça veut dire simplement d'avoir une foi authentique, véritable, en lui, dans notre cœur, de garder une relation avec le Seigneur. Et Noé, vous savez, il était prêt au moment où Dieu lui a parlé. Oui, il devait être content de ne pas avoir eu abandonné en chemin. Et je me demande, vous savez, un peu comment la femme de Noé et sa famille ont réagi aussi lorsque Noé leur a dit de faire les préparations finales. Puis il a dit, là, il restait 7 jours avant le déluge. Ça faisait longtemps là, qu'il bâtissait son bateau, là, tu sais. C'est sûr, ici, je fais un peu de spéculation, là, je pourrais dire, là, tu sais, parce que je sais que le contexte culturel, historique était différent que le nôtre, tu sais. Mais je suis persuadé, vous savez, je crois que ça ne devait pas être facile non plus, vous savez, pour la femme de Noé puis les enfants de Noé d'obéir jusqu'au bout, jusqu'à ce que Noé leur disait. Peut-être qu'ils ont dit, peut-être qu'ils ont pensé, il est vraiment chaviré. Il croit vraiment qu'il va avoir un déluge. Peut-être, vous savez, c'est des humains, là. C'était quand même des humains comme nous, avec, même si le contexte était très différent, là, tu sais. Ils devaient obéir jusqu'au bout de ce que Noé leur disait de faire, vous savez.
Et vous savez, ça me fait penser un peu comme la femme de Lot. Hein? Les anges ont dit à Lot et sa famille de sortir de Sodome et Gomorrhe, de sortir de la ville. Et ils leur ont dit de ne pas regarder en arrière. Hein? Et malheureusement, la femme de Lot, elle a sorti, mais elle n'a pas obéi jusqu'au bout. Elle a regardé en arrière. Et vous connaissez l'histoire, hein? Elle est devenue une statue de sel. Dans Genèse 19 et le verset 26, ça dit ceci. Vous savez, la famille de Noé devait obéir jusqu'au bout. Il devait entrer dans l'arche. Il devait peut-être penser que Noé était, un fanatique. Hein? Mais il devait vraiment être content d'être dans l'arche lorsque le déluge est arrivé. Et vous savez, et je termine aujourd'hui en disant ceci, vous savez. Noé avait besoin de sa famille et la famille de Noé avait besoin de Noé. Noé avait besoin de sa famille et sa famille avait besoin de Noé. Chacun à sa place selon son appel. Et vous savez, ceci, ça s'applique dans nos églises, dans nos familles personnelles, chacun de nos familles, ça s'applique là. Ça s'applique dans l'Église aussi. Dans le royaume de Dieu, dans l'Église, nous avons tous besoin les uns les autres. Nous sommes un corps. J'ai vraiment aimé ce que tu as dit tout à l'heure concernant les sneakers. Pat, je ne l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vraiment... ça, c'est une parole que Dieu utilise pour édifier tout le corps. Amen. Oui, nous sommes un corps. L'apôtre Paul il en parle dans 1 Corinthiens 12 à 14. Et c'est dans l'amour que ce corps s'édifie et qui travaille ensemble à la mission que Dieu nous a confiée. Amen. Parce que la mission que Dieu nous confie est plus grande que notre simple mission personnelle. Nous avons besoin de travailler ensemble pour accomplir la mission de Dieu. Mais ceci, vous savez, ça s'applique aussi dans nos familles personnelles aussi. Et vous savez, ici on voit, et comme au jour de Noé, vous savez, le jour est venu exactement comme Dieu l'avait dit et Dieu a fermé la porte. On lit dans Genèse 7,16, ça dit « Et il entra, mâle et femelle, de toute espèce comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. » Dieu a fermé la porte sur lui. Vous savez. Et j'imagine que Noé a dû être soulagé lorsque sa famille est entrée. Hein? Toute sa famille est entrée. Et Noé a probablement prié jusqu'à la dernière minute parce qu'il y avait des forces extérieures, de la pression sociale et publique, même spirituelle, qui essayaient de voler sa famille. Il y avait de la pression, vous savez. Comme aujourd'hui, il y a de la pression aussi. Et je ne sais pas pour vous, mais probablement que comme moi, une de vos prières qui vous tient le plus à cœur, c'est de voir toute votre famille connaître l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle. Nous voulons voir notre famille, nous voulons voir nos enfants, nos petits-enfants, nous voulons les voir dans le royaume de Dieu. Et Dieu les veut aussi. Amen. Et je veux vous encourager aujourd'hui de ne pas abandonner la foi, de ne pas abandonner ce que Dieu dépose dans votre cœur, mais de continuer à croire et de marcher avec le Seigneur. Et vous savez, le fait que Noé était un homme intègre aussi, qui était un homme juste, qui marchait avec Dieu, a sûrement aidé sa famille à croire en Dieu et à respecter sa foi. Et c'est pareil pour nous. Notre manière, vous savez, de vivre parle beaucoup plus fort que nos paroles. Et nous voulons, oui, que nos familles connaissent la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on vit des jours qui ressemblent à ceux de Noé. Oui. Et vous savez, certains sont appelés à être des Noé pour leur famille. Et qu'est-ce que je veux dire par ceci? C'est que certains sont appelés à être, je dirais, des précurseurs
ou a percé le chemin pour apporter leur famille dans l'arche. Souvent, ça commence par quelqu'un. Amen. Et plusieurs sont appelés. Et vraiment, vous savez, il y en a plusieurs d'entre nous ici. On est des croyants de première génération. La majorité d'entre nous, vous savez. Et le Seigneur, oui, nous appelle à être des Noé dans nos familles, pour amener nos familles au Seigneur Jésus-Christ, dans le royaume de Dieu. Et je crois vraiment, vous savez, qu'il va en avoir plusieurs qui vont venir au Seigneur, dans les temps que nous vivons. Dans les temps que nous vivons, je crois vraiment que nous allons voir plusieurs personnes, plusieurs de nos familles. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'on prie pour des membres de notre famille, pour certains. Et je crois que Dieu se prépare, vous savez, à sauver nos familles. Mais nous devons rester fermes dans la foi. Nous ne vous devons pas abandonner sous la pression sociale et publique qui devient de plus en plus difficile. Amen. Et je crois, vous savez, qu'il y a des gens qui sont appelés à être des conjoints de Noé, puis des enfants de Noé aussi, de travailler ensemble dans la famille, chacun à sa place. Vous savez, le but de l'histoire de Noé et du déluge, en fait, ce n'est pas de nous faire peur, mais plutôt de nous encourager à marcher avec Dieu, à croire en lui, dans sa grâce, à mettre notre confiance en lui, parce que Dieu est fidèle. Amen. Et ce matin, je vous partage ce message. Oui, certainement, vous savez, je partage ce message, vous savez, spécialement, vous savez, si il y a des gens qui écoutent ce message et qui se croient en sécurité à cause qu'ils ont une foi très superficielle. Et le message que je vous adresse, c'est simplement d'examiner votre foi, puis de regarder au Seigneur. Parce que Dieu vous aime et il veut se révéler à vous, il veut vous sauver. C'est une raison pourquoi je partage ce message ici. Et je veux également vous encourager, ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, à demeurer fermes. J'entendais, vous savez, cette semaine, malheureusement, des statistiques qui disaient qu'il y en a beaucoup dans les dernières années qui ont abandonné la foi, malheureusement. Et je vous encourage à garder la foi, parce que nous allons voir plusieurs personnes de nos familles venir à Jésus-Christ. Ils vont embarquer dans l'arche, eux autres aussi. Amen. Alléluia. J'aimerais prier ce temps ici. Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour tes promesses qui nous rassurent, Seigneur Dieu, devant les temps que nous vivons. Seigneur, je prie que tu fortifies nos cœurs par ton esprit et par ta parole, en nous révélant de plus en plus qui tu es, Seigneur. La grandeur, oui, de ton amour, de ta miséricorde, de ta compassion en Jésus-Christ que tu nous as révélé, que tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, pour ceux qui ont seulement une foi superficielle, Seigneur. Toi, tu les vois, Seigneur, ce n'est pas à nous de juger qui que ce soit, mais je prie que tu les attires à toi, Seigneur, afin, Seigneur Dieu, qu'ils puissent croire de tout leur cœur et connaître la richesse de ton amour, de ta grâce, Seigneur, et marcher, Seigneur, avec toi, comme tu les appelles à marcher, et recevoir la paix en Jésus-Christ aussi. Je prie que tu fortifies, Seigneur Dieu, toutes les Noé, Seigneur Dieu, de notre génération, Seigneur. Que tu nous aides, Seigneur, à comprendre l'endroit où tu nous appelles, ceux qui sont appelés à être les Noé, les conjoints de Noé, les enfants de Noé, mais fortifie-nous, Seigneur Dieu, et que nous abandonnions pas, Seigneur, afin qu'on soit les Noé, qu'on voit nos familles venir à toi, Seigneur. Aide-nous de ne pas abandonner dans la pression que nous vivons de plus en plus et qu'on va probablement vivre de plus en plus, mais qu'on soit des lumières et aide-nous à marcher d'une manière droite, dans l'intégrité, dans la justice devant toi, Seigneur, dans ton amour, qui se reflète dans notre monde.
Merci Seigneur pour tes promesses de ton retour. Et nous te demandons toutes ces choses pour ta gloire et l'avancement de ton royaume. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.